Je m'appelle Cole, 35 ans, développeur de logiciels à Boston. J'ai créé un système de sécurité basé sur l'IA qui a tout changé. Ma famille n'a jamais cru que je deviendrais quelqu'un, surtout ma sœur Allison. Quand le dîner annuel de Thanksgiving est arrivé, elle m'a dit que je n'étais pas encore prêt à m'asseoir avec la famille. Alors je suis resté seul à la maison, concentré sur la conclusion de mon accord. Et je l'ai vu exploser aux informations à la place. C'est drôle, comme le succès change la façon dont les gens vous voient. Avant de vous raconter comment ma famille est passée de me rejeter à camper dans mon hall, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et appuyez sur ce bouton d'abonnement si vous avez déjà été sous-estimé par ceux qui devraient le plus croire en vous. Grandir dans la famille Marshall signifiait vivre avec des standards impossibles. J'étais l'enfant du milieu coincé entre deux frères et sœurs parfaits qui semblaient génétiquement programmés pour le succès traditionnel. Mon père, James, était un chirurgien cardiovasculaire, renommé au Massachusetts General Hospital, sauvant des vies et accumulant des distinctions qui remplissaient un mur entier de son bureau à domicile. Ma mère, Patricia, était titulaire d'un poste de professeur d'économie à Harvard, publiant des articles qui façonnaient la politique budgétaire dans tout le pays. Ma sœur aînée Allison a suivi les traces académiques de sa mère, avant de devenir une avocate d'affaires d'une efficacité redoutable. Pendant ce temps, mon frère cadet Bradley était le prodige de la banque d'investissement qui avait gagné son premier million avant 25 ans. Et puis il y avait moi, Cole Marshall, le créatif, le rêveur, l'enfant qui démontait des ordinateurs au lieu d'étudier pour des tests standardisés. Je n'étais pas un mauvais élève, mais comparé aux excellentes moyennes et aux résultats aux tests de mes frères et sœurs, ma solide moyenne de B+ ressemblait à un échec. J'étais plus intéressé par le fonctionnement des choses que par la mémorisation de faits pour des examens. Je passais des heures à coder pendant que mes frères et sœurs participaient à des décathlons académiques et à des compétitions de débat. Quand Cole va-t-il trouver quelque chose de concret sur quoi se concentrer? Cette question est devenue le refrain constant des dîners de famille. Je restais assis là, tranquillement, pendant qu'ils discutaient de la dernière victoire d'Allison au tribunal ou de la nouvelle stratégie d'investissement de Bradley, me sentant de plus en plus invisible. Mon père me tapait sur l'épaule et disait « Tu n'as pas encore trouvé ta voie, mon fils. » Mais le sous-texte était clair. Ma voix ne correspondait pas aux standards de la famille Marshall. Le point de rupture est survenu pendant ma 2e année à l'université de Boston. Alors que mes frères et sœurs avaient fréquenté des universités de la Ivy League, BU était considéré comme un pas en arrière dans la hiérarchie familiale. J'étudiais l'informatique, mais je passais la plupart de mon temps à développer un algorithme d'authentification de sécurité amélioré qui, je le croyais, pourrait révolutionner la confidentialité en ligne. Quand j'ai dit à ma famille que je voulais abandonner et créer ma propre entreprise technologique, on aurait dit que j'avais annoncé mon intention de rejoindre une secte. « Tu ne peux pas être sérieux », a dit mon père, posant sa fourchette au dîner du dimanche. « Tu as besoin de qualifications dans ce monde, Cole. » Ma mère était plus diplomate, mais tout aussi dédaigneuse. « Mon chéri, termine d'abord tes études. Ensuite, tu pourras jouer avec tes idées d'ordinateur. » Mais c'est Allison qui a le plus blessé. « C'est juste un autre exemple de ton immaturité, » a-t-elle dit, sans même lever les yeux de son assiette. « Ce n'est pas un vrai plan de carrière, Cole. C'est un fantasme. » Seul mon grand-père, Robert, le père de mon père, a montré un certain soutien. C'était un self-made man qui avait construit une entreprise de construction à partir de rien. Il m'a pris à part après le dîner. « Ils ne comprennent pas les gens comme nous, » a-t-il murmuré, en me glissant un chèque de $5 000. « Va créer quelque chose
et prouve-leur qu'ils ont tort. Il est décédé 3 mois plus tard, sans avoir pu voir ce que sa foi en moi créerait finalement. J'ai abandonné la semaine suivante. J'ai emménagé dans un petit appartement avec 2 colocataires et j'ai utilisé l'argent de mon grand-père pour acheter de l'équipement. Mes parents ont réduit leur communication à 2 appels téléphoniques par mois. Bradley a traité ma décision comme un secret de famille embarrassant, mais Allison était la pire, m'envoyant des articles sur les échecs des startups technologiques et des offres d'emploi pour des postes d'informatique d'entrée de gamme. J'essaie juste de t'aider à avoir un plan de secours, disait-elle avec ce mélange de condescendance et de pitié qui était devenu son ton par défaut avec moi. Les événements familiaux sont devenus de plus en plus inconfortables. À Thanksgiving cette année-là, j'étais assis à la table des enfants malgré mes 22 ans. À Noël, les conversations s'arrêtaient quand j'entrais dans les pièces. Mes projets en cours n'étaient jamais jugés assez importants pour être discutés aux côtés du parcours de partenariat d'Allison dans son cabinet d'avocat ou de la performance du portefeuille de Bradley. Le schéma s'est poursuivi pendant des années. Alors que ma famille grimpait plus haut dans leur carrière prestigieuse, j'étais systématiquement exclu de leur récit de succès. Les invitations aux fêtes sont devenues conditionnelles à la non-discussion de mon hobby, comme ils appelèrent mon entreprise. Les photos de famille me mettaient mystérieusement en dehors de toutes les photos. Quand ma grand-mère a célébré son 75e anniversaire, Allison m'a appelé pour me dire que le code vestimentaire était professionnel et réussi. Quand je suis arrivé dans mon meilleur costume, elle m'a jeté un regard et a dit « Je voulais dire réussi selon les standards normaux, Cole. Pas décontracté de start-up. » Je n'ai fini dans aucune des photos de famille officielles ce jour-là. Au moment où j'ai eu 30 ans, le schéma était établi. J'étais l'histoire d'avertissement de la famille, l'exemple du potentiel gâché. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leur rejet n'avait fait que renforcer ma détermination à réussir selon mes propres termes. Les 3 premières années, après avoir quitté l'université, ont été brutales. Les hivers de Boston semblent particulièrement froids quand on choisit entre chauffer son appartement et acheter de l'espace serveur. Je travaillais comme barista le matin, je faisais du codage freelance tout l'après-midi et je développais mon logiciel de sécurité tard dans la nuit. Je dormais sur un matelas pneumatique qui se dégonflait lentement pendant la nuit, me laissant pratiquement sur le parquet le matin. Mes colocataires ont fini par déménager, incapables de tolérer mon horaire de travail constant et l'odeur constante de ramen. J'ai dormi sur des canapés pendant des mois, transportant mon ordinateur portable et un sac de vêtements d'un ami à l'autre, jusqu'à ce que la serviabilité de chacun s'épuise. C'est pendant ce point bas, dormant dans un café ouvert 24h/24 et prétendant travailler tout en faisant la sieste, que j'ai rencontré Marcus Reed. Il m'a surpris à fermer les yeux trop longtemps, et au lieu de me dénoncer à la direction, il s'est assis et m'a demandé sur quoi je travaillais. Marcus venait de vendre sa petite entreprise de développement web et cherchait son prochain projet. Contrairement à ma famille, il a vraiment écouté quand j'ai expliqué ma vision d'un système de sécurité piloté par l'IA capable de reconnaître des modèles invisibles au protocole de sécurité traditionnel. Là où ils entendaient du fantasme, il entendait du potentiel. « Tu penses 5 ans en avance sur le marché ?» a-t-il dit, les yeux écarquillés, après que je lui ai montré mon prototype. Ça pourrait tout changer. 2 semaines plus tard, nous étions partenaires commerciaux, travaillant dans sa chambre d'amis avec un tableau blanc, 2 ordinateurs portables et une détermination infinie. Marcus a investi $7 000 pour nous lancer, assez pour enregistrer l'entreprise, déposer des brevets préliminaires et créer une démo fonctionnelle. Mais notre première véritable entreprise
Secure Core, a échoué de manière spectaculaire après 18 mois. Nous avons mal jugé le timing du marché, lancé trop tôt avec trop de bugs et brûlé notre capital avant d'acquérir de l'élan. Marcus n'était pas découragé. Edison a échoué des milliers de fois avant l'ampoule, m'a-t-il rappelé, alors que nous vidions notre petit bureau. Nous venons de trouver une façon qui ne fonctionne pas. Notre deuxième tentative était plus ciblée. Nous avons appelé Quantum Lock et nous nous sommes concentrés uniquement sur le développement de l'aspect IA du système de sécurité. Nous vivions de nouilles instantanées et travaillions dans un espace de coworking où nous ne pouvions nous permettre de louer un bureau que 3 jours par semaine. Les autres jours, nous travaillions dans des bibliothèques publiques ou dans des cafés avec du Wi-Fi gratuit et des politiques laxistes sur la durée pendant laquelle les clients pouvaient rester. L'algorithme était révolutionnaire, mais convaincre quiconque d'investir s'est avéré presque impossible. Les capital risqueurs écoutaient poliment avant d'expliquer que nos objectifs étaient trop ambitieux, notre équipe trop petite, notre expérience trop limitée. Revenez quand vous aurez plus d'élan est devenue la réponse standard de rejet. Après 37 présentations d'investissement infructueuses, nous étions sur le point d'abandonner. Nos économies personnelles étaient épuisées et Marcus avait déjà contracté un deuxième hypothèque sur son condo. Nous nous étions donné 1 mois pour trouver un financement avant de devoir abandonner le projet et trouver des emplois réguliers. C'est à ce moment-là que Rachel Kim est entrée dans notre histoire. Partenaire chez Horizon Ventures, elle était spécialisée dans les investissements technologiques à haut risque et à haut rendement. Contrairement aux autres VC qui envoyaient des associés juniors à nos présentations, Rachel est venue elle-même et a posé des questions qui montraient qu'elle comprenait vraiment ce que nous construisions. Tout le monde pense à résoudre les problèmes de sécurité d'aujourd'hui, a-t-elle dit après notre présentation. Vous prévenez ceux de demain. C'est là que se trouve la vraie valeur. Rachel a investi 1,5 million de dollars pour une participation de 15% dans Quantum Lock. Ce n'était pas la plus grosse levée de fonds d'amorçage de la scène technologique de Boston, mais c'était suffisant pour louer un vrai espace de bureau, embaucher 4 employés clés et nous donner de vrais salaires pour la première fois depuis des années. Dominique Alvarez a rejoint notre équipe en tant qu'ingénieur principal, un génie du codage capable de traduire mes algorithmes théoriques en code fonctionnel plus rapidement que quiconque que j'ai jamais rencontré. Sophia Washington a rejoint notre équipe pour s'occuper du marketing et du développement commercial, apportant des contacts de ses années passées dans de plus grandes entreprises technologiques. Avec une vraie équipe en place, Quantum Lock a commencé à prendre de l'ampleur. Notre premier client était une petite banque régionale à la recherche d'une sécurité renforcée après une légère violation. L'implémentation n'a pas été parfaite, mais notre système a détecté plusieurs tentatives d'intrusion que leur sécurité traditionnelle avait manqué. La nouvelle a commencé à se répandre dans les cercles financiers. Au bout de 3 ans, nous avions 27 clients, principalement de petites et moyennes institutions financières et quelques entreprises de soins de santé préoccupées par la sensibilité de leurs données. Nous étions rentables, bien que tout juste, et commencions à attirer l'attention des publications de l'industrie. Un article dans Tech Innovator a qualifié notre approche de potentiellement révolutionnaire et nous a placés sur leur liste d'entreprises à surveiller. J'ai envoyé l'article à ma famille, espérant une certaine reconnaissance. Ma mère m'a répondu par un bref « Félicitations ». Mon père n'a rien dit, et Bradley a renvoyé « Belle critique, frère ». Ce qui était en fait un progrès pour lui. La réponse d'Allison était typique. « Allison, intéressant petit début. Fais-moi savoir quand Fortune ou le Wall Street Journal te couvriront. » Malgré le scepticisme familial continu,
nous gagnons une reconnaissance légitime de l'industrie. Le Security Tech Summit m'a invité à parler sur un panel d'innovation. Notre système a empêché une violation de données majeure dans l'entreprise d'un client, leur économisant potentiellement des millions de dommages et nous fournissant notre première étude de cas réels. Le plus important, nous avons entamé des conversations préliminaires avec Global Tech, l'une des plus grandes entreprises technologiques au monde. Leur responsable de la sécurité avait vu notre présentation lors d'une conférence et avait contacté pour des applications potentielles dans leur division de services cloud. C'étaient des discussions précoces, mais même franchir leurs portes était une validation massive de notre approche. Alors que Thanksgiving approchait, lors de notre 4e année d'activité, Quantum Lock se trouvait au bord du précipice, entre rester une start-up prometteuse et devenir un véritable acteur de l'industrie. L'accord avec Global Tech, s'il se concrétisait, transformerait tout. Je travaillais 16 heures par jour pour finaliser notre proposition, perfectionner la technologie et me préparer à ce qui pourrait être la réunion d'affaires la plus importante de ma vie. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti que j'avais quelque chose qui pourrait réellement impressionner ma famille. Quelque chose qu'ils ne pourraient même pas écarter comme un hobby ou une phase. Quelque chose qui pourrait enfin me valoir une place à la table des adultes. Le Thanksgiving de la famille Marshall était une institution, un événement soigneusement chorégraphié qui mettait en valeur les réalisations de notre famille autant que les talents culinaires de ma mère. La salle à manger était impeccablement décorée. La conversation était curatée pour mettre en lumière les réalisations professionnelles et les sièges arrangés pour refléter la hiérarchie familiale actuelle. À l'approche de novembre, j'avais réellement envie d'y assister pour la première fois depuis des années. Quantum Lock était au bord de quelque chose de grand. Les négociations avec Global Tech progressant bien, j'avais de véritables réalisations à partager, des métriques et des étapes que même ma famille obsédée par les statistiques pourrait apprécier. J'ai appelé ma mère un dimanche après-midi, 2 semaines avant Thanksgiving. Elle a semblé surprise d'entendre parler de moi, car notre communication avait diminué pour se limiter à des appels d'anniversaire obligatoires et à des messages textes occasionnels. « Cole, quelle agréable surprise !» a-t-elle dit, sa voix portant cette légère hésitation qui suggérait qu'elle attendait de mauvaises nouvelles ou une demande d'argent. « Salut maman, j'appelais à propos de Thanksgiving. J'aimerais venir cette année. » Il y a eu une pause, le bruit de papier qu'on chiffonnait. « Oh, eh bien, nous faisons comme d'habitude, à 15 heures. Ta tante Catherine et ton oncle Thomas seront là avec les cousins. » « Super, dis-je, encouragé par l'absence de rejet immédiat. J'ai des nouvelles passionnantes sur l'entreprise. Nous sommes en négociation finale avec Global Tech pour une mise en œuvre majeure de notre système de sécurité. « Ça semble prometteur, » a-t-elle dit, son ton se réchauffant légèrement. « Ton père sera intéressé de l'entendre. Il vient de commencer à utiliser un de ses gestionnaires de mots de passe pour ses dossiers patients. » Ce n'était pas exactement un soutien enthousiaste, mais c'était un engagement plus positif que ce que j'avais reçu depuis des années. Nous avons bavardé quelques minutes de plus, et elle a même posé quelques questions de base sur le fonctionnement de l'entreprise. À la fin de l'appel, j'étais prudemment optimiste quant à Thanksgiving. Cet optimisme a duré exactement 3 jours, jusqu'à ce qu'Allison appelle. « Cole, c'est ta sœur. » Elle a annoncé, comme si j'avais pu oublier sa voix après plus de 30 ans à me dire quoi faire. « Salut Allison, quoi de neuf ?» J'étais en plein codage, mais j'ai mis mon travail de côté. Allison appelait rarement sans un but précis. « Maman a mentionné que tu comptais venir à Thanksgiving. » C'est ça. L'entreprise se porte très bien et j'ai pensé que ce serait bien de renouer avec tout le monde.
J'ai essayé de garder mon ton léger et collaboratif. À ce sujet, a-t-elle dit, sa voix d'avocate pleinement engagée. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée cette année. Quoi? Pourquoi pas? Eh bien, Franklin sera là. Franklin était son mari, un avocat fiscaliste, avec la personnalité d'une toast sèche, et il amène son patron et la femme de son patron. Bradley amène aussi sa nouvelle petite amie, Hannah, dont le père est le doyen des finances à Wharton. Ce sera un rassemblement très professionnel. J'ai senti le serrement familier dans ma poitrine, la même sensation que j'avais ressentie lors d'innombrables événements familiaux où j'étais traité comme une anomalie embarrassante. Je suis professionnel aussi, Allison. Mon entreprise est sur le point de conclure un accord majeur avec Global Tech. Tu sais, l'une des plus grandes entreprises technologiques au monde. C'est bien, Cole. Et nous espérons tous que ta petite start-up fonctionnera. Mais soyons réalistes. Tu n'es pas encore tout à fait prêt à t'asseoir avec la famille. Pas avec ses invités particuliers. Pas prêt. J'ai 35 ans, Allison. J'ai bâti une entreprise à partir de rien qui est maintenant au bord d'une avancée majeure dans l'industrie. Une avancée potentielle, a-t-elle corrigé. Rien de signé encore, n'est-ce pas? C'est ce que maman a dit. Écoute, une fois que tu auras un vrai succès, quelque chose de concret à montrer, tu te réintégreras parfaitement dans la famille. Mais pour l'instant, tout ce que tu as, ce sont des promesses et un potentiel qui ne correspond pas tout à fait à ce que les autres apportent sur la table. La colère et la blessure familière ont bouillonné en moi. J'ai voulu lui crier de parler de notre liste de clients, de nos indicateurs de croissance, de la reconnaissance de l'industrie. Mais des années de ce traitement m'avaient appris que ce ne serait jamais suffisant tant que je n'atteindrais pas un seuil de succès nébuleux qui continuait de s'éloigner à chaque fois que je m'approchais. « Très bien, dis-je enfin. Dis à maman que je ne viendrai pas après tout. Je serai trop occupé à travailler sur ma petite start-up. » Ne sois pas comme ça, Cole. Nous essayons juste de maintenir certains standards. Je suis sûr que tu comprends. J'ai raccroché sans répondre, fixant l'écran de mon ordinateur où le code de notre proposition Global Tech brillait en retour. Le rejet était douloureux, mais quelque chose d'autre émergeait à travers la douleur. La détermination. Si ma sœur pensait que je n'étais pas prêt à m'asseoir avec la famille, peut-être avait-elle raison, mais pas pour les raisons qu'elle croyait. Peut-être que j'avais dépassé le besoin de leur validation. J'ai envoyé un SMS à Marcus et Sophia, qui m'avaient tous deux invité à leur réunion de Thanksgiving quand ils ont appris que je pourrais être seul. J'ai décliné les deux offres. Ce Thanksgiving, pendant que ma famille organisait son rassemblement très professionnel, je travaillais à finaliser le plus gros contrat de ma carrière. « Tu vas sérieusement travailler pendant Thanksgiving ?» a demandé Sophia quand je lui ai fait part de mon plan le lendemain. C'est un peu déprimant, Cole. En fait, ça me semble bien, dis-je, me surprenant moi-même par l'importance que j'y accordais. Pour une fois, je choisis mon propre chemin complètement, sans essayer de gagner ma place à une table où je n'ai jamais vraiment été le bienvenu. Marcus m'a tapé sur l'épaule. Ils ont perdu. Mais si tu changes d'avis, ma porte est ouverte. Ma mère fait assez à manger pour une armée. J'ai passé la semaine précédant Thanksgiving dans un état de détermination concentrée. Chaque insulte, chaque commentaire dédaigneux, chaque regard condescendant de ma famille avait alimenté discrètement mon moteur pendant des années. Maintenant, au lieu d'essayer de leur prouver qu'ils avaient tort, je me contentais d'avancer selon mes propres termes. La proposition Global Tech était presque terminée, mais il restait des défis techniques à résoudre. Leur infrastructure de sécurité était complexe et l'intégration de notre système nécessiterait des solutions personnalisées.
C'était exactement le genre d'énigme qui m'avait toujours captivé. Les défis que ma famille avait qualifiés de hobby frivole. À l'approche de jeudi, j'ai reçu un SMS de ma mère. « Tu nous manqueras demain, peut-être à Noël. » C'était une sorte d'offre de paix, mais la conditionnalité implicite était claire. Ma présence restait facultative, dépendante de facteurs au-delà du simple fait d'être leur fils et frère. J'ai répondu par un « on verra » non engageant, et j'ai ramené mon attention sur le travail qui me définissait maintenant bien plus que mon nom de famille ne l'avait jamais fait. Le jour de Thanksgiving s'est levé clair et froid à Boston. De la fenêtre de mon appartement, j'ai pu voir des familles transporter des plats couverts à travers la rue, se dirigeant vers des réunions où elles étaient inconditionnellement les bienvenues. Pendant un bref instant, j'ai ressenti une pointe de solitude, mais elle s'est dissipée lorsque je me suis tourné vers mon bureau et que j'ai ouvert mon ordinateur portable. Aujourd'hui, c'était plus qu'un simple jour férié que je sautais. C'était le jour où l'équipe de direction de Global Tech allait examiner notre proposition finale. Alors que la majeure partie de l'Amérique mangeait de la dinde et regardait du football, des décisions étaient prises qui pourraient transformer Quantum Lock d'une start-up prometteuse en un leader de l'industrie. J'ai préparé une cafetière, installé plusieurs moniteurs sur ma table à manger et plongé dans des optimisations de dernière minute de nos supports de présentation. Notre proposition à Global Tech était complète, impliquant notre système de sécurité IA dans leur division de services cloud, protégeant les données de millions d'utilisateurs dans le monde. La valeur du contrat était substantielle, mais la crédibilité d'avoir Global Tech comme client vaudrait encore plus. Vers midi, mon téléphone a vibré avec un SMS de Marcus. « Bonne fête de la dinde, mec. Comment ça va ?» J'ai envoyé une mise à jour rapide et une photo de mon espace de travail, entouré de tasses de café vides et de contenants à emporter. Marcus a répondu « Dur, dur. Ma mère dit qu'il y a une assiette pour toi si tu changes d'avis. » J'ai souri, mais je suis resté concentré. La fête a offert un calme inhabituel. Aucune notification par email ou appel n'interrompant mon état de flux. En milieu d'après-midi, alors que ma famille serait assise pour le dîner, j'avais peaufiné notre calendrier d'intégration et ajouté plusieurs améliorations de sécurité qui ont renforcé notre proposition. À 16h30, ma concentration a été interrompue par un email entrant de Linda Jiao, responsable de la sécurité chez Global Tech. Mon cœur s'est emballé en l'ouvrant. Cole. Notre équipe a examiné votre proposition ce matin. Très impressionnante dans l'ensemble, mais nous avons des préoccupations concernant la mise à l'échelle du système pour notre volume d'utilisateurs. Pouvons-nous discuter des solutions ? Ce n'était pas un rejet, mais ce n'était pas non plus une approbation. C'était un défi qui nécessitait une réponse immédiate. J'ai appelé Marcus, qui a répondu au milieu du bruit de la chatterie familiale en arrière-plan. Nous avons un obstacle potentiel avec Global Tech, ai-je expliqué. Ils sont inquiets de l'échelle. Veux-tu venir ? Je peux partir dans 20 minutes. Non, profite de ton temps en famille. J'y jetterai un premier coup d'œil et j'appellerai si j'ai besoin de renfort. J'ai passé les 3 heures suivantes à reconstruire des parties de notre architecture, concevant une approche plus distribuée, capable de gérer la base d'utilisateurs massive de Global Tech. Au fur et à mesure que la soirée avançait, j'ai perdu la notion du temps, entièrement immergé dans la résolution du puzzle qui m'était présenté. À 21h15, mon téléphone a sonné. C'était Rachel Kim, notre investisseuse. « Tu ne devrais pas être dans le coma de la dinde en ce moment, » ai-je demandé. « Je pourrais te poser la même question, » a-t-elle répondu. « Je viens d'appeler mon contact chez Global Tech.
Ils ont dit que tu avais envoyé des spécifications d'architecture révisées il y a 1 heure, le soir de Thanksgiving. Ils sont impressionnés par la réactivité. Ont-ils dit quelque chose sur la solution technique? Ils l'examinent maintenant. Leur équipe est effectivement retournée au bureau après le dîner pour la consulter. C'est bon signe, Cole. Très bon signe. Après avoir raccroché, j'ai fait les 100 pas dans mon appartement, trop anxieux pour rester immobile. C'était l'aboutissement d'années de travail, de croyance en quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Si l'accord se concrétisait, cela validerait tout. Si ce n'était pas le cas, mon ordinateur a sonné avec une demande d'appel vidéo à 23h20. C'était Linda Xiao. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai redressé ma chemise et j'ai accepté l'appel. Le visage de Linda est apparu. Le bureau de Global Tech était visible derrière elle. Plusieurs autres personnes étaient réunies autour d'une table de conférence, regardant des écrans. Cole, j'espère que nous n'interrompons pas trop vos vacances, a-t-elle commencé. Pas du tout. Qu'avez-vous pensé de l'architecture révisée? Linda a jeté un coup d'œil à son équipe, puis de nouveau à la caméra. Nous pensons que c'est brillant. L'approche de traitement distribué résout nos problèmes de mise à l'échelle, et les fonctionnalités de redondance améliorent en fait nos protocoles de sécurité actuels. J'ai essayé de maintenir un comportement professionnel, mais à l'intérieur, je m'envolais. Nous aimerions avancer, a-t-elle poursuivi. Notre équipe juridique est en train de rédiger le contrat. Ce sera la plus grande mise en œuvre de sécurité que nous ayons jamais entreprise avec un partenaire externe. L'appel a duré encore 30 minutes pendant que nous discutions des détails de mise en œuvre et du calendrier. Au moment où nous nous sommes déconnectés, c'était officiel. Quantum Lock avait décroché le plus gros contrat technologique de sécurité de l'industrie cette année-là. Je suis resté assis en silence, stupéfait, pendant plusieurs minutes après la fin de l'appel. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai pleuré, pas de tristesse, mais de vindication, de soulagement et de la libération soudaine de la pression qui s'accumulait depuis le jour où ma famille avait d'abord rejeté mes rêves. À minuit, alors que Thanksgiving se terminait officiellement, ma sonnette a retenti. Marcus se tenait là, tenant une bouteille de champagne, un large sourire aux lèvres. Rachel m'a appelé, a-t-il expliqué. A dit que nous avions quelque chose à célébrer. Nous avons fait sauter le bouchon du champagne, buvant directement à la bouteille, comme les fondateurs de start-up fauchés que nous avions été. Marcus a porté un toast au gars qui a sauté le dîner de Thanksgiving et a décroché le plus gros contrat de l'année à la place. Plus tard, alors que Marcus partait, il s'est arrêté à la porte. « Vas-tu appeler ta famille ?» Leur parler du contrat. J'y ai réfléchi un instant. Non. L'annonce sera publique demain matin. Ils le découvriront avec tout le monde. Marcus a hoché la tête, comprenant les années de contexte derrière cette décision. Eh bien, je suis fier de toi, mec. Tu as construit quelque chose de réel, quelque chose d'important. Après son départ, je me suis assis près de ma fenêtre, regardant la rue calme d'après les fêtes. Quelque part dans la ville, ma famille dormait dans leurs élégantes maisons, ignorant que dès demain matin, mon nom apparaîtrait dans les gros titres des journaux économiques à l'échelle nationale. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'avais pas besoin de leur approbation ou de leur reconnaissance. J'avais construit ma propre table, et elle s'est avérée être plus grande et plus importante que la leur n'avait jamais été. Je me suis réveillé le lendemain matin au bourdonnement insistant de mon téléphone. Désorienté et toujours vêtu des vêtements de la veille, j'ai tâtonné pour faire taire le bruit sans vérifier qui appelait.
L'horloge numérique de ma table de nuit indiquait 6h15, bien plus tôt que d'habitude. Le téléphone a immédiatement recommencé à vibrer. Cette fois, j'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Marcus appelait, ce qui était inhabituel si tôt. J'ai répondu d'une voix ensommeillée. « Mec, allume les infos tout de suite », a-t-il dit sans préambule. La chaîne 7. Quoi? Pourquoi? Ai-je demandé, me rendant à tâtons vers le salon. Fais-le. Fais-moi confiance. J'ai allumé la télévision et j'ai trouvé les informations du matin. À ma grande surprise, mon propre visage était à l'écran à côté du logo Quantum Lock. La légende disait « La start-up technologique de Boston conclut un accord historique avec Global Tech ». L'animateur était en plein milieu de sa phrase. Estimé à plus de 120 millions de dollars, ce qui en fait la plus grande acquisition technologique de sécurité de l'histoire de l'industrie. Quantum Lock, fondé par le natif de Boston Cole Marshall, mettra en œuvre son système de sécurité d'intelligence artificielle dans toute l'infrastructure cloud de Global Tech. Qu'est-ce que diable? Ai-je marmonné au téléphone. Le communiqué de presse n'était pas censé sortir avant 9h. Global Tech a grillé l'annonce. Marcus a expliqué, sa voix débordant d'enthousiasme. Leur PDG l'a annoncé lors d'une interview pré-marché sur Bloomberg. C'est partout, mec. CNBC, Fox Business, Wall Street Journal en ligne. Nous sommes tendance sur Twitter. Je me suis affalé sur mon canapé, regardant le segment d'information continué, montrant des images de notre immeuble de bureau et des photos de stock sur les concepts de cybersécurité. C'est dingue, ai-je dit, toujours en train de traiter. Vérifie tes emails et tes messages, a suggéré Marcus. Je parie qu'ils explosent. Il avait raison. Quand j'ai regardé mon téléphone, j'avais 73 nouveaux emails, 47 messages textes et d'innombrables notifications de LinkedIn, Twitter et d'autres plateformes. Des contacts de l'industrie, d'anciens collègues, de vieux amis et des inconnus me félicitaient ou cherchèrent des connexions. En parcourant les messages, mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était ma mère. J'ai hésité avant de répondre, incertain de ce qu'il fallait dire après le rejet d'hier. Finalement, j'ai accepté l'appel. Cole. La voix de ma mère avait une qualité que j'avais rarement entendue auparavant. L'incertitude. Salut maman. Nous venons de te voir aux informations du matin. Ta société, cet accord avec Global Tech, ça vaut vraiment plus de 100 millions de dollars? 127,5 millions de dollars, pour être exact, ai-je répondu, une petite partie de moi savourant le choc du chiffre, plus les frais d'implémentation et un contrat de service de 5 ans. Il y a eu un silence à l'autre bout, puis ce qui ressemblait à la voix de mon père en arrière-plan posant des questions. Ton père veut savoir si c'est réel, si c'est définitif. Les contrats ont été signés hier soir. L'annonce est sortie tôt ce matin. Alors oui, c'est très réel. Oh mon Dieu, a-t-elle soufflé. Cole, pourquoi ne nous as-tu pas dit? Nous n'avions aucune idée que c'était si sérieux. J'ai essayé, maman. Souviens-toi quand j'ai appelé pour Thanksgiving? Mais Allison a dit que je n'étais pas prêt à m'asseoir avec la famille. Encore une pause. C'était un malentendu, a-t-elle dit prudemment. Nous aurions adoré que tu sois là si nous avions connu cette merveilleuse nouvelle. C'est un peu le principe, n'est-ce pas? Je devrais être le bienvenu indépendamment des nouvelles, des accords ou des montants en dollars. Avant qu'elle ne puisse répondre, mon appel en attente a retenti. C'était Bradley. « Maman, je dois prendre ça. Bradley appelle. »« Bien sûr, bien sûr. Nous parlerons plus tard. Je suis juste... Nous sommes très fiers de toi, Cole. » J'ai basculé vers l'appel de Bradley,
me préparant à toute version de mon frère que j'allais rencontrer. « Cole, mon Dieu !» s'est exclamé Bradley, semblant sincèrement excité. « Tu es partout dans les nouvelles financières. Mes collègues me demandent si tu es mon frère. C'est incroyable. » Merci, Bradley. Cela fait longtemps que ça arrive. Pas de blague. Écoute, nous devrions nous voir bientôt. J'ai quelques contacts chez Morgan Stanley qui aimeraient discuter d'opportunités d'investissement maintenant que tu es en pleine expansion. Bien sûr, Bradley ne me félicitait pas seulement. Il se positionnait pour profiter de mon succès. Pourtant, c'était le plus enthousiaste qu'il ait jamais été à propos de ma carrière. Sûr, nous pouvons en parler un jour, ai-je dit sans engagement. Super, super. Hé, est-ce qu'Alison t'a appelé? Non. Pourquoi? Bradley a ri. Elle panique. Elle m'a appelé à 5h30 ce matin quand elle a vu les premiers rapports économiques. Je pense qu'elle a peur que tu racontes à tout le monde comment elle t'a déinvité de Thanksgiving. Ce n'est pas vraiment mon style, ai-je dit, bien que l'idée m'ait traversé l'esprit. Eh bien, attends-toi à un appel. Elle est en mode gestion complète des dégâts. Quoi qu'il en soit, encore félicitations, c'est énorme. Après avoir raccroché avec Bradley, j'ai remarqué qu'Alison avait en effet appelé 3 fois et laissé plusieurs messages textes, chacun plus urgent que le précédent. « Cole, appelle-moi dès que tu reçois ça. Je viens de voir les nouvelles. Nous devons parler. S'il te plaît, rappelle. C'est important. » J'ai mis mon téléphone de côté sans répondre. Laissons-la transpirer un peu, ai-je pensé. Après des années à minimiser mon travail, quelques heures d'incertitude semblèrent justes. Mon téléphone a continué d'exploser de notifications tout au long de la matinée. Rachel a appelé pour discuter de la stratégie de relations publiques, maintenant que la nouvelle avait éclaté tôt. Sophia coordonnait avec les journalistes pour des interviews de suivi. Dominique répondait aux questions techniques de l'équipe d'implémentation de Global Tech. Au milieu de ce tourbillon, j'ai reçu un appel inattendu de Darius Jackson, mon colocataire de première année, qui était devenu reporter pour le Boston Business Journal. Cole Marshall, le prodige de la technologie, aurait dû rester en contact, mec. Darius, ça fait longtemps. Je suppose que ce n'est pas juste un appel social. C'est évident, hein? Oui. J'écris l'article sur ton accord Global Tech. Tout le monde parle du montant en dollars. Mais je veux l'histoire humaine, le parcours. Donne-moi quelque chose que personne d'autre n'a. J'y ai réfléchi un moment. Et si je te disais ceci? Hier, alors que je finalisais cet accord historique, ma propre sœur m'a dit que je n'étais pas assez prospère pour assister au Thanksgiving familial. Darius a sifflé. C'est froid et parfait pour mon angle. Ça te dérange si je l'utilise? J'ai hésité, puis j'ai décidé de ne pas le faire. En fait, gardons la famille en dehors de ça. Concentrons-nous sur la technologie et les défis commerciaux à la place. C'est ton choix, mais ça aurait fait un sacré début. À midi, j'ai finalement rappelé Alison, plus par curiosité que par obligation. Cole, Dieu merci, a-t-elle répondu immédiatement. J'ai essayé de te joindre toute la matinée. J'ai été occupé. Beaucoup de presse et d'appels de l'industrie concernant l'accord. Oui, l'accord. C'est impressionnant, vraiment. Je n'avais aucune idée que les choses avaient progressé à ce niveau. C'est parce que tu n'as jamais demandé, Alison. Aucun de vous ne l'a fait. Elle a soupiré profondément. J'ai peut-être été hâtive dans mon évaluation hier concernant Thanksgiving. C'était un mauvais jugement de ma part. C'était le plus proche d'une excuse qu'Alison Marshall ait jamais donnée à qui que ce soit. Dans d'autres circonstances, j'aurais pu en savourer davantage. Au lieu de cela,
Je me sentais étrangement détaché. L'eau a coulé sous les ponts, ai-je dit. Y avait-il quelque chose de spécifique dont tu avais besoin? En fait, oui. La famille se réunit demain midi chez papa et maman. Nous aimerions beaucoup que tu te joignes à nous. Le patron de Franklin était très impressionné lorsque ton nom est sorti au dîner hier. Il utilise apparemment les services de Global Tech pour son cabinet et a été fasciné d'apprendre le lien familial. Voilà, pas une invitation basée sur l'amour familial ou un véritable intérêt pour ma vie, mais sur le capital social que mon succès soudain pouvait procurer. Je regarderai mon emploi du temps, ai-je dit de manière neutre. Nous sommes en pleine phase d'implémentation, donc les choses sont assez mouvementées. S'il te plaît, essaie de venir, a-t-elle insisté. Ça signifierait beaucoup pour tout le monde. Après avoir terminé l'appel, je suis resté près de la fenêtre de mon appartement, regardant les gens dans la rue en bas vaquer à leurs activités normales du vendredi, ignorant que ma vie s'était transformée du jour au lendemain. Le paysage familier de Boston semblait différent d'une manière ou d'une autre, comme si les bâtiments avaient légèrement bougé pendant que je dormais. Ce n'était pas la ville qui avait changé, bien sûr, c'était moi, et plus important encore, la façon dont le monde me percevait. Je me suis retourné vers mon ordinateur portable où les emails continuaient d'affluer. Parmi eux se trouvait un message de Darius, objet « Je viens de voir ça ». Il avait joint un lien vers un forum d'affaires où quelqu'un avait posté « Le PDG de Quantum Lock, Cole Marshall, travaillerait apparemment pendant Thanksgiving pour conclure l'accord Global Tech, alors que sa famille célébrait sans lui. » Parler de dévouement. L'histoire prenait déjà vie. D'ici demain, qui savait quel récit émergerait? Une chose était certaine. Je n'étais plus cet enfant du milieu invisible. Pour le meilleur ou pour le pire, j'étais maintenant l'histoire de succès de Cole Marshall Tech. Et ma famille, qui ne pouvait pas me faire de la place à leur table de Thanksgiving, allait bientôt devoir faire face à cette nouvelle réalité. Le samedi matin est arrivé avec un ciel clair et une fraîcheur de novembre. J'ai passé la majeure partie de vendredi à répondre aux demandes de la presse, à rassurer les clients que l'accord Global Tech n'affecterait pas leurs services et à commencer la planification préliminaire de la mise en œuvre avec l'équipe de Linda. J'avais délibérément évité de donner une réponse définitive à Allison concernant le déjeuner familial. En partie parce que j'étais vraiment occupé, mais aussi parce que j'avais besoin de temps pour décider comment je voulais gérer cette nouvelle dynamique avec ma famille. En fin de compte, j'ai choisi de me concentrer sur le travail. Les bureaux de Quantum Lock étaient généralement fermés le week-end, mais aujourd'hui, l'équipe principale venait pour établir une stratégie pour nos prochaines étapes. Le succès apportait ses propres défis. Nous devions rapidement adapter nos opérations, embaucher du personnel supplémentaire et nous assurer de pouvoir tenir les promesses que nous avions faites à Global Tech. Je suis arrivé à notre bâtiment vers 8h30, plus tôt que le reste de l'équipe. Le garde de sécurité dans le hall a hoché la tête avec un nouveau respect en passant, ayant clairement vu les nouvelles. Notre bureau occupait la moitié du 12e étage, dans un bâtiment industriel rénové dans le quartier de l'innovation de Boston, avec des murs en briques apparentes et de grandes fenêtres donnant sur le port. Alors que je m'approchais de l'ascenseur, le garde a crié « Monsieur Marshall, vous avez des visiteurs qui vous attendent à l'étage. » « Des visiteurs qui ? » « Une famille, a-t-il dit. 4 personnes. Ils sont là depuis 8 heures. Je les ai envoyés à l'aire d'attente de votre étage. Mon estomac s'est serré. Il n'y avait qu'une seule famille qui pouvait être. Lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes au 12e étage, je les ai immédiatement vus à travers les portes vitrées de notre zone de réception.
Mon père debout, raide, près de la fenêtre. Ma mère perchée nerveusement sur le bord d'une chaise. Bradley examinant notre mur de récompense, les mains jointes dans le dos, et Allison faisant les 100 pas tout en vérifiant son téléphone. Pendant un instant, j'ai envisagé d'appuyer sur le bouton de l'ascenseur et de redescendre dans le hall, mais il m'avait déjà repéré. J'ai poussé les portes vitrées, et il y a eu un moment gênant où personne ne semblait connaître la salutation appropriée. Ma mère s'est levée la première, s'approchant de moi, les bras tendus. « Cole. Chérie, ton bureau est charmant. » J'ai accepté son étreinte, sentant la rigidité inhabituelle entre nous. « Merci, maman. » Je ne m'attendais pas à des visiteurs aujourd'hui. « Nous avons essayé d'appeler, » a dit mon père, s'avançant pour me serrer la main formellement, mais cela a été directement à la messagerie vocale. J'ai éteint mon téléphone hier soir. J'avais besoin d'une pause des appels constants. Allison s'est approchée ensuite, son expression un masque soigneusement construit de fierté fraternelle. Nous pensions te surprendre, pour célébrer ta grande nouvelle en personne. Avant que je puisse répondre, l'ascenseur a sonné à nouveau, et Marcus est sorti, une carafe de café à la main. Il s'est arrêté net à la vue de ma famille. « Oh, désolé. Je ne savais pas que vous aviez de la compagnie. » Il m'a regardé interrogateur. « C'est bon, Marcus. C'est ma famille. Ils sont passés sans prévenir. » J'ai fait de brèves présentations, observant ma famille enregistrer que Marcus, avec sa tenue décontractée et son attitude détendue, était mon partenaire commercial, le co-architecte de notre succès. « Ravi de vous rencontrer enfin tous », a dit Marcus avec une insistance pointée sur « enfin » qui n'a échappé à personne. Cole m'a tellement parlé de vous. Un silence inconfortable a suivi, brisé lorsque le garde de sécurité s'est approché avec une expression inquiète. « Tout va bien ici, monsieur Marshall ? Ces gens ont dit qu'ils étaient de la famille, mais ils ne figurent pas sur la liste des visiteurs approuvés. » C'était une petite chose, mais voir ma famille, qui avait toujours été celle qui détenait l'autorité et le statut, être interrogée sur son droit d'être dans mon espace, a déplacé quelque chose de fondamental dans la dynamique. « C'est bon, Dave. Ils sont avec moi, » l'ai-je assuré. « Désolé pour ça, » a dit Dave en se tournant vers ma famille. Nous avons dû renforcer la sécurité depuis hier. Beaucoup de gens essaient de venir voir M. Marshall depuis que la nouvelle a éclaté. Mon père a eu l'air surpris du changement de ton de Dave. Mon frère semblait impressionné malgré lui. L'expression d'Allison était indéchiffrable. Pourquoi ne pas aller dans la salle de conférence ? Ai-je suggéré, en les menant au-delà de la réception, dans notre espace de bureau principal. Notre siège social n'était pas luxueux selon les normes d'entreprise, mais il était moderne et intelligemment conçu. Les murs de tableaux blancs recouverts de diagrammes complexes, les postes de travail confortables et la salle de serveur vitrée abritant notre environnement de développement parlaient d'une opération réussie. En marchant, j'ai remarqué que ma famille absorbait tout, recalibrant son image mentale de mon hobby. Dans la salle de conférence, avec vue sur le port de Boston, nous nous sommes assis autour de la grande table où, quelques jours auparavant, nous avions finalisé la proposition Global Tech. C'était maintenant la scène d'un type de négociation très différent. « C'est tout à fait impressionnant, Cole », a commencé mon père, désignant le bureau. « Tu as bâti quelque chose de substantiel ici. »« Merci », ai-je répondu simplement. « Pourquoi ne nous as-tu pas dit que les choses étaient devenues si sérieuses ?» a demandé ma mère, son ton oscillant entre la blessure et l'accusation. « Toutes ces années, nous pensions que tu étais juste... » « Juste quoi, maman ?»
ai-je demandé doucement. Juste que tu perdais ton temps, que tu évitais le vrai travail. Juste que tu ne parvenais pas à être à la hauteur des standards de la famille Marshall. Ce n'est pas juste, a interrompu Allison. Nous nous inquiétions pour ta stabilité, ton avenir. Cette industrie est notoirement volatile. Le marché boursier l'est aussi, ai-je répliqué en regardant Bradley. La profession juridique l'est aussi dans une économie en mutation. Tout comporte des risques. La différence, c'est que vous n'avez jamais cru que les miens valaient la peine d'être pris. Mon père s'est éclairci la gorge. Peut-être étions-nous trop traditionnels dans notre façon de penser, trop concentrés sur les voies établies, mais nous voulions toujours ce qu'il y avait de mieux pour toi. Le vouliez-vous? Ou vouliez-vous ce qui vous mettrait le mieux en valeur? La question est restée en suspens, inconfortablement directe, après des années d'évitement poli et de jugement tacite. Bradley a, étonnamment, rompu la tension. Il a raison, papa. Nous avons tous été assez dédaigneux du travail de Cole. Je sais que je l'ai été. Il s'est tourné vers moi. C'était de la myopie de ma part, frangin. Ce que tu as construit ici est incroyablement impressionnant. Ce soutien inattendu de Bradley a changé l'énergie de la pièce. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Nous sommes tellement fiers de toi maintenant, Cole, a-t-elle dit, tendant la main à travers la table. Tellement fiers. Maintenant, ai-je répété, retirant ma main doucement mais fermement. C'est le mot-clé, n'est-ce pas, maintenant qu'il y a une validation externe. Maintenant que le monde des affaires a jugé mon travail précieux, maintenant que mon succès pourrait potentiellement vous bénéficier socialement. Ce n'est pas juste, a de nouveau dit Allison, mais avec moins de conviction. N'est-ce pas? Tu m'as littéralement dit il y a 2 jours que je n'étais pas prêt à m'asseoir avec la famille, que j'avais besoin d'un vrai succès avant de pouvoir être inclus. Eh bien, le voilà. Selon ta définition, et soudainement tout le monde est fier et soutenant. Mon père, toujours le pragmatique, a tenté de rediriger la conversation. Ce qui est passé, Cole. Nous sommes ici maintenant parce que nous voulons faire partie de ta vie à partir de maintenant. Ton succès ouvre de nombreuses portes et nous pouvons t'aider à naviguer dans ces nouvelles eaux. J'ai des contacts dans le capital risque qui pourraient... J'ai interrompu en levant la main. Arrêtez, juste arrêtez. C'est exactement ce dont je parle. Vous vous positionnez déjà pour capitaliser sur mon succès plutôt que de simplement être heureux pour moi. La porte de la salle de conférence s'est ouverte et Sophia est entrée avec une tablette à la main. Elle s'est arrêtée, sentant la tension. Désolé d'interrompre. L'équipe d'implémentation de Global Tech est en ligne pour l'appel prévu. Je serai là tout de suite, ai-je dit, reconnaissant pour l'interruption. Ma famille partait juste. Mais nous venons d'arriver, a protesté ma mère. Nous pensions pouvoir t'emmener déjeuner pour célébrer correctement. Je travaille aujourd'hui. Nous avons un contrat de 127 millions de dollars à mettre en œuvre. Je me suis levé, signalant la fin de la conversation. J'apprécie votre visite, mais ce n'est pas le bon moment. Alors que les autres se levaient à contre-cœur pour partir, Allison est restée assise. « Pourrais-je parler à Cole en privé un moment ?» a-t-elle demandé, regardant nos parents et Bradley. Ils ont hoché la tête et sont sortis, mon père déjà au téléphone, probablement en train d'appeler l'un de ses contacts en capital risque qu'il avait mentionné. Quand nous avons été seuls, le façade soigneusement construite d'Allison s'est légèrement fissurée. Tu apprécies ça, n'est-ce pas? Nous faire ramper après des années d'être la déception de la famille. Je ne fais ramper personne, Allison. Je ne fais pas semblant que le passé ne s'est pas produit.
Les gens font des erreurs, Cole. Nous avons mal jugé ton potentiel. Nous essayons de nous rattraper. Est-ce que tu essaies ou est-ce que tu essayes de sauver la face maintenant que ton frère raté fait la une des journaux? Elle a tressailli à la franchise de la question. Pour peut-être la première fois dans notre relation d'adulte, j'ai vu du regret sincère dans ses yeux. Les deux, probablement, a-t-elle admis avec une honnêteté inattendue. Est-ce que ça fait de moi une personne terrible? Ça fait de toi un humain, mais ça n'efface pas des années de condescendance et d'exclusion. Que veux-tu de nous, Cole? Une excuse officielle? Une flagellation publique? Qu'est-ce qui te ferait faire amende honorable? J'ai sérieusement réfléchi à la question. Je ne veux rien de vous, Allison. C'est ça que tu ne comprends pas. Pendant des années, j'ai voulu votre approbation, votre acceptation. Je voulais une place à la table familiale. Maintenant, je réalise que j'ai construit ma propre table et qu'elle est en fait plus grande et plus significative que celle dont vous m'empêchiez l'accès. Elle a hoché la tête lentement, absorbant cela. Alors, où cela nous laisse-t-il en tant que famille? Cela dépend si vous êtes intéressé à me connaître en tant que personne, pas seulement en tant qu'homme d'affaires prospère qui partage votre ADN. Si vous voulez une relation avec moi qui ne soit pas basée sur ce que je peux faire pour vous, ou comment je me reflète sur vous, je suis ouvert à cela. Et si nous ne pouvons pas offrir cela, alors nous resterons cordiaux et distants, tout comme nous l'avons été. La seule différence, c'est que maintenant, j'en suis en paix. Allison s'est levée, lissant son impeccable tailleur-pantalon. Tu as changé, Cole. Et pas seulement à cause de l'argent. Non, ai-je convenu. L'argent vous a juste fait remarquer. Elle a tendu la main formellement, comme pour conclure une réunion d'affaires. Félicitations pour ton succès, sincèrement. J'ai serré sa main, ressentant le mélange étrange de familiarité et de distance entre nous. Merci. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, Allison. Quoi que ce soit. Alors que je regardais ma famille quitter les portes du hall en dessous, je n'ai ressenti ni triomphe ni vindication, juste une calme certitude que quoi qu'il arrive ensuite, ce serait selon mes termes, pas les leurs. Marcus s'est approché, se tenant à mes côtés près de la fenêtre. La famille, hein? On ne peut pas vivre avec eux. On ne peut pas les jeter de ton hall sans faire de scène. J'ai terminé avec un petit sourire. Tu vas bien? J'ai hoché la tête, me détournant de la fenêtre. Ouais, mieux que bien. Revenons au travail. Nous avons un empire à construire. 6 mois après l'accord Global Tech, Quantum Lock s'était transformé d'une start-up prometteuse en un leader de l'industrie. Notre personnel était passé de 12 à 70. Nous avions déménagé dans des bureaux plus grands, occupant 3 étages d'un gratte-ciel du centre-ville, avec vue sur le port de Boston. Notre système de sécurité était mis en œuvre dans les plus grandes entreprises du monde, et notre valorisation de l'entreprise avait été multipliée plusieurs fois. Le succès apportait ses propres défis. Je n'étais plus seulement un codeur avec une vision. J'étais un PDG avec des responsabilités envers les employés, les clients et les investisseurs. Les heures étaient plus longues, les décisions plus lourdes. Mais le travail restait profondément satisfaisant, car nous construisions quelque chose qui avait de l'importance. Plus difficile à naviguer était la relation changée avec ma famille. Dans les mois qui ont suivi notre confrontation dans le hall, nous avions établi une nouvelle dynamique, fondée sur une distance prudente, plutôt que sur une recherche constante de validation de ma part. Ma mère a fait les efforts les plus sincères pour renouer. Elle appelait régulièrement, posant des questions réfléchies sur mon travail
et ma vie sans les sous-entendus dédaigneux qui avaient caractérisé nos interactions précédentes. Elle avait même suivi un cours en ligne sur les bases de la cybersécurité, disant qu'elle voulait mieux comprendre mon monde. J'avais tort à propos de ta voix, Cole, a-t-elle admis lors d'un rare dîner ensemble, juste nous deux. J'étais tellement concentré sur ce à quoi ressemblait le succès dans ma génération que je ne pouvais pas voir que tu créais quelque chose de nouveau et d'important. Mon père a maintenu une relation plus formelle, envoyant des emails occasionnels avec des articles pertinents sur l'industrie technologique ou des violations de sécurité qui pourraient m'intéresser. C'était sa façon de dire qu'il faisait attention maintenant, même s'il ne pouvait pas tout à fait admettre à quel point il avait rejeté mon potentiel. Bradley est étonnamment devenu une sorte d'allié. Une fois que la gêne initiale fut passée, son esprit d'entreprise direct apprécia ce que nous avions construit chez Quantum Lock. Il ne prétendait pas comprendre la technologie, mais il respectait les résultats. Nous nous rencontrions occasionnellement pour boire un verre, gardant les conversations légères et trouvant un terrain d'entente dans les défis du leadership. Allison est restée la plus distante. Notre interaction au bureau ce jour-là avait révélé des vérités qu'aucun de nous n'était entièrement à l'aise d'admettre. Nous nous voyions lors d'événements familiaux occasionnels, mais nous entretenions une distance polie, ce qui était probablement plus sain que la condescendance et le ressentiment qui avaient caractérisé notre relation auparavant. Les relations les plus significatives dans ma vie étaient maintenant avec les personnes qui avaient cru en moi quand croire n'était pas facile. Marcus, qui avait investi non seulement de l'argent, mais aussi sa foi en ma vision. Sophia, dont le génie marketing avait aidé à traduire nos réalisations techniques en succès commerciaux. Dominique, qui avait codé à mes côtés pendant d'innombrables nuits, et Rachel, qui avait vu du potentiel là où d'autres ne voyaient que du risque. Ce sont ces personnes qui s'assoient à ma table maintenant, à la fois littéralement et au figuré. Nous célébrions les étapes importantes ensemble. Nous nous soutenions mutuellement à travers les défis et construisions quelque chose de plus grand que ce que chacun de nous aurait pu créer seul. Peut-être le développement le plus inattendu dans ma vie post-succès fut ma rencontre avec Natalie Chen, une brillante scientifique des données qui a rejoint notre équipe pour aider à perfectionner nos algorithmes d'IA. Contrairement à la plupart des gens que je rencontrais maintenant, elle n'avait aucune idée de qui j'étais quand nous nous sommes rencontrés dans la cuisine de l'entreprise à 3 heures du matin, tous deux travaillant tard. « Tu as l'air d'en avoir plus besoin que moi », a-t-elle dit, me glissant sa tasse de café fraîchement préparée. « Ne faisons-nous pas courir les stagiaires pour le café ?» ai-je plaisanté. « Probablement. Mais les stagiaires dorment la nuit comme des humains normaux. » Nous avons parlé pendant 1 heure d'algorithmes et de réseaux neuronaux et des implications éthiques des systèmes de sécurité IA. Pas une seule fois, elle n'a mentionné la valorisation de l'entreprise ou ma valeur nette personnelle. Quand elle m'a finalement demandé mon nom et mon rôle, sa seule réponse a été « Oh, eh bien, votre architecture de sécurité présente des vulnérabilités intéressantes dans le protocole d'authentification. Tu veux que je te montre ?» Nathalie me valorisait pour mon esprit, mes idées, mon caractère, pas pour mon succès ou mon statut. Notre relation s'est développée lentement, basée sur le respect intellectuel et une connexion authentique, plutôt que sur le positionnement social qui avait défini tant d'interactions dans ma vie. Vers cette époque, j'ai également pris une décision qui a surpris beaucoup de monde, mais qui m'a semblé profondément juste. J'ai créé la bourse Marshall Innovation pour financer l'éducation des étudiants poursuivant des voies non conventionnelles en technologie. Le processus de candidature recherchait spécifiquement des penseurs créatifs qui pourraient ne pas prospérer dans des environnements académiques traditionnels. Des gens comme la jeune version de moi-même,
à qui l'on avait dit que leurs idées étaient trop impraticables ou en avance sur leur temps. Lorsque les premiers boursiers ont été annoncés, j'ai invité la veuve de mon grand-père, ma belle-grand-mère Éléanore, à la cérémonie. Elle avait maintenant plus de 80 ans, mais ses yeux brillaient en regardant ces jeunes innovateurs recevoir reconnaissance et soutien. « Robert serait si fier », a-t-elle murmuré, me serrant la main. Il disait toujours « Tu avais l'étincelle, comme lui ». Ces mots signifiaient plus que n'importe quel prix d'affaires ou jalon financier. Ils me connectaient au seul membre de la famille qui avait vu mon potentiel quand ce n'était que du potentiel, rien de plus. La culture d'entreprise que nous avons construite chez Quantum Lock reflétait ces valeurs. Nous embauchions pour la créativité et la capacité de résolution de problèmes plutôt que pour les diplômes. Notre équipe comprenait des doctorats aux côtés de programmeurs autodidactes qui n'avaient jamais mis les pieds dans une salle de classe universitaire. Ce qui importait, c'était la capacité de penser différemment, de voir des solutions là où d'autres ne voyaient que des problèmes. Un après-midi, alors que je révisais les plans architecturaux de notre nouvelle installation de recherche, Marcus a frappé à la porte de mon bureau. « Tu as une minute ? Il y a quelque chose que tu devrais voir. » Il m'a conduit dans la salle de conférence où un grand moniteur affichait un programme de nouvelles économiques. Les analystes de l'industrie ont initialement remis en question la capacité de Quantum Lock à tenir ses promesses de sécurité ambitieuses, disait l'animateur. 5 ans plus tard, le système a évité environ 12 milliards de dollars de dommages potentiels liés aux violations pour notre clientèle. L'entreprise que beaucoup ont qualifiée de start-up irréaliste a fondamentalement changé notre approche de la sécurité numérique. Marcus a éteint la télévision. 5 ans, mec. Tu y crois ? Parfois, ai-je admis. D'autres fois, j'ai l'impression que nous sommes toujours cette petite équipe qui travaille dans ta chambre d'amis, essayant de convaincre quelqu'un de nous prendre au sérieux. En parlant de prendre les choses au sérieux, a dit Marcus, ta sœur a appelé la ligne principale du bureau ce matin, a dit qu'elle n'arrivait pas à te joindre sur ton portable. Ma relation avec Allison s'était légèrement réchauffée au fil des ans, mais nous maintenions toujours une certaine distance. Qu'est-ce qu'elle voulait ? T'inviter à Thanksgiving. A dit que ce ne serait pas pareil sans toi. J'ai ri de l'ironie. C'est drôle comme les choses changent. Tu vas y aller ? J'ai sérieusement réfléchi à la question. Peut-être pas parce que j'ai besoin de leur approbation maintenant, mais parce que je suis assez en sécurité pour interagir avec eux selon mes propres termes. Croissance, a dit Marcus avec approbation. Regarde-toi, tout émotionnellement mature et tout ça. Le chemin de la déception au succès m'avait beaucoup appris, mais peut-être que la chose la plus importante était ceci. La véritable validation vient de l'intérieur et des personnes qui croient en toi quand croire n'est pas facile. Le succès peut changer la façon dont le monde te voit, mais il ne devrait pas changer la façon dont tu te vois. J'avais passé des années à essayer de gagner une place à la table de ma famille, pour seulement découvrir qu'en construisant ma propre table, en m'entourant de personnes qui m'appréciaient pour qui j'étais, et non pour ce que j'avais accompli, c'était bien plus satisfaisant. La prochaine fois que quelqu'un te dira que tu n'es pas prêt pour une place à leur table, réfléchis à savoir si c'est la table à laquelle tu veux vraiment t'asseoir. Parfois, le plus grand succès vient de la création d'espaces où toi et d'autres comme toi peuvent prospérer selon vos propres termes. Avez-vous déjà été sous-estimé par les personnes qui auraient dû croire le plus en vous? Laissez un commentaire ci-dessous en partageant votre expérience et comment vous leur avez prouvé qu'ils avaient tort. Si cette histoire vous a interpellé, veuillez appuyer sur le bouton « J'aime »
et vous abonner pour entendre d'autres histoires de triomphes inattendus. Et rappelez-vous, parfois la meilleure revanche n'est pas seulement le succès, c'est de trouver le bonheur selon ses propres termes. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.